Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et j'espère que vous êtes bien réveillés dans la grâce de notre Père Céleste. Je sais que vous êtes bondissants parce que c'est Dieu qui nous permet de vivre. Toute l'équipe est en place pour que nous puissions passer un bon moment au pied du Seigneur. Nous le disons chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable parce qu'avec le Seigneur, nous sommes revigorés, ravivés, restaurés pour aller remporter encore des victoires. Et avec moi sur le plateau, je suis avec le pasteur Élie Paulin Aké et avec lui, nous allons partager une petite exhortation ce matin. Et je crois que vous serez véritablement bénis. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Comment vas-tu? Je vais très bien, d'accord. Merci. Avant de tout commencer, nous allons, comme d'habitude, dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Ô Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. C'est une grâce pour nous d'être en vie, Père éternel. C'est pas ta grâce, c'est pas ta bonté, c'est la manifestation de ton amour que nous avons, notre Père. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Soit glorifié, célébré, soit exalté, Père éternel, pour ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Merci pour la vie que tu as donnée à nos parents, à nos frères, à nos enfants, à tous ceux que nous aimons, Seigneur. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux juste encourager nos frères à continuer à nous suivre parce que nous savons que passer un peu de temps au pied du Seigneur avant d'aller vaquer à nos occupations, ce sont des choses importantes à ne pas louper. Voyez-vous, c'est mieux de se recharger avant d'aller affronter des épreuves parce que si nous sommes vides, nous n'aurons aucune capacité, aucune résistance. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors, pasteur Paulin, aujourd'hui avec toi, nous allons exhorter nos frères sur la persévérance. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Merci, merci homme de Dieu. Merci aussi à vous, téléspectateurs qui nous suivez. Que la grâce et la paix soient avec vous. Alors ce matin, juste la petite exhortation concernant la persévérance est tirée du livre de Hébreux 12, le verset 3, et qui dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Alors, c'est juste pour vous dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a toujours des persécutions, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des défis, il y a toujours des épreuves. Certains appellent des problèmes, certains appellent des malédictions, certains appellent des puissances des ténèbres. Mais nous, par la grâce de notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous appelle à nous rappeler les mêmes souffrances qu'il a supportées, les mêmes défis, les mêmes oppositions, les mêmes challenges, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Mais il s'est rappelé de ce que celui qui a dit, celui qui l'a envoyé sur cette terre a prévu que la fin sera glorieuse. Donc c'est juste pour vous rappeler que vous devez persévérer dans cette opposition, mais en vous rappelant de celui qui vous a appelé. Et celui qui vous a appelé est fidèle et il est juste pour veiller sur sa parole afin que sa parole s'accomplisse. Car il a dit qu'il ne vous laissera pas seul. Il a dit qu'il ne vous abandonnera pas. Donc vous n'êtes pas seul. Et il a aussi dit que vous êtes plus que vainqueurs. Et il a dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Donc malgré ce que vous traversez, persévérez. Accrochez-vous à notre Seigneur. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a traversé et vers la fin, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc persévérez et à la fin, vous serez victorieux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, oui, mais pasteur, il y a des gens aujourd'hui qui sont carrément abattus. Ils ne vont plus à l'église, ils ne fréquentent plus un frère en Christ, parce qu'ils se disent qu'ils ont demandé des choses, Dieu n'a pas donné. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? À ceux-là, c'est pratiquement la même réponse. Ouais. Donc à vous qui nous suivez, vous qui avez
abandonné la main de Dieu, abandonné l'Église, il n'est pas encore tard de revenir vers l'Éternel. Car votre Père, il a dit, qui parmi vous, parents que vous êtes, lorsque votre enfant vous demande du pain, vous lui donnez du serpent, au lieu de lui donner du pain. Donc, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, et il nous a donné celui qui est plus précieux, celui qui a créé le monde entier, c'est-à-dire il nous a donné son esprit. Donc, tout ce qu'il attend de nous, il attend une communion fraternelle. Il attend de nous un amour sincère. Donc, c'est pour vous dire que vous ne devez pas mettre votre confiance sur un homme. Les gens peuvent vous décevoir, peuvent vous tromper, peuvent vous donner des espérances et ils ne vont pas honorer à la fin. Mais notre Seigneur Jésus, par son esprit qui habite en nous, c'est lui qui a la capacité de convaincre les cœurs, de toucher les cœurs, de toucher les hommes autour de vous, afin que les gens vous favorisent. Donc, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir, car celui qui est en vous est plus grand que tout ce que vous traversez, que tous ceux qui sont autour de vous. Donc appuyez-vous sur lui et surtout, mon exhortation, je veux vous rappeler, car ça ne vient pas de moi, mais ça vient de notre Seigneur Jésus. Il a dit de ne pas abandonner l'assemblée des saints. Donc peut-être qu'en griffe, vous avez décidé de ne plus fréquenter une église, mais il y a toujours une bonne église. C'est ça. Je veux dire, il y a eu des gens qui se sont infiltrés pour essayer de salir l'image du corps de Christ. Donc, le Seigneur qui est en nous, le Seigneur qui est en vous, a mis aussi un don qui s'appelle l'esprit du discernement. Donc, cherchez une église où la parole, la Bible, la parole de Dieu est enseignée, une église où on prie. Et je vous assure, quand vous y serez, vous allez recevoir la paix du cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous recevrez la paix du cœur. C'est ce que le Seigneur veut nous communiquer tous les jours. Notre rencontre avec le Seigneur se définit dans la démonstration de son amour et la paix qu'il veut nous accorder. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et nous ne devons pas abandonner. Et vous voyez la cité Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Il y a une de nos sœurs ici qui a chanté une chanson pendant que le pasteur parlait. Cette chanson passait dans mon esprit. La chanson dit « Même si les gens veulent m'abandonner, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent t'abandonner, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur est là. Amen. Il est là pour toi. Amen. Et à la suite du pasteur, je vais vous dire simplement, souvent quand nous demandons des choses au Seigneur, il y a des réponses. La même réponse que nous donnons à nos enfants. Il peut te dire oui immédiatement, il peut te dire non, il peut te dire attends un peu. Donc, quelquefois, le Seigneur sent que nous n'avons pas forcément besoin de ce que nous nous demandons. Il peut dire non, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas le temps. Et certains sont découragés, pasteur. Je pense qu'ils sont découragés parce qu'ils sont leurs attentes ont été assez démesurées, quelquefois, quoi, je veux dire, et ont été motivés, donc, ont été motivés par ce qui n'est pas trop juste. Tout à fait. Tout à fait. Je veux avoir ça parce que mon frère a ça, je veux avoir ça pour qu'on sache que je suis une personne. Le motif. Voilà, donc quand le motif n'est pas assez juste devant Dieu, il peut mettre le temps ou peut carrément décider de ne pas répondre. Absolument. Et quelquefois, il y a des gens à qui il a dit bon, non, mais ils persistent. Il dit non. Le Seigneur a déjà dit non, mais tu persistes parce que tu ne comprends pas qu'il a déjà dit non. Il a déjà dit non. Et le non devrait te ramener à la parole qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si le Seigneur ne veut pas te donner quelque chose, c'est parce qu'il pense peut-être que ça pourra être désagréable. Un monsieur devait faire un voyage important et il devait prendre l'avion à une certaine heure. Et puis c'est à cette heure-là qu'il a eu un petit problème qui l'a empêché d'aller très vite à l'aéroport. Il était tout fâché parce que pourquoi le Seigneur n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas permis que? Pourquoi? Parce qu'il a vraiment prié, c'est un voyage important. Et il a manqué le vol. Bon, manquer le vol signifie qu'on doit faire encore des procédures pour pouvoir, voilà, d'autres frais encore qui vont engendrer. Il était fâché pour ça. Et à la fin, il a glorifié Dieu parce que le vol qu'il a manqué a fait un crash. Wow.
Et là, il a compris que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, ouais. Et puis on peut dire aussi que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Absolument, absolument. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Alors, nous allons prier. Le pasteur a dit, moi je trouve que c'est un sujet important et très important. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi la force. Redonne-moi la force. Je le dis souvent, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est le temps pour nous de demander, sinon pas la force, mais de demander au Seigneur. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors nous allons dire, Seigneur, fortifie-nous. Ramène-nous à toi, fortifie-nous. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, Père éternel, au nom de nous Jésus, sommes quelquefois découragés, déçus parce que nos attentes ne sont pas comblées. Père, certains de nos frères sont déçus et s'éloignent de toi parce que leurs attentes ne sont pas comblées. Notre Père, nous voulons que tu nous donnes la force de nous relever, de revenir à toi, de changer l'orientation de notre mentalité, pour pouvoir comprendre que Seigneur, tu ne réfléchis pas comme nous, tu ne penses pas comme nous, Seigneur, tu ne fais pas les choses comme nous, tu fais les choses au bon moment, Seigneur. Tu n'es jamais en retard, tu fais toujours les choses au bon moment. Tu ne nous donnes pas les choses dans le même moment que tu donnes à certains de nos frères. Mais cela ne signifie pas une malédiction. Nous le comprenons. Redonne la force. Redonne la force. Nous voulons nous relever, Seigneur. Nous voulons nous relever, Seigneur. Oh Père éternel, une sœur est déçue, un frère est découragé. Quelqu'un s'est éloigné de toi, Seigneur, parce que la personne espérait avoir une réponse à telle chose. Mais cette personne ne l'a pas encore, Seigneur. Restaure nos cœurs, fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous dans le nom puissant de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Nous te supplions de nous fortifier, notre Dieu. Nous voulons, notre Père, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous relèves, que tu nous redonnes l'énergie, la force nécessaire, Seigneur, pour que nous puissions nous accrocher à toi, nous attacher à toi, Seigneur, et fonctionner dans ta pensée. Nous laisser ta volonté s'accomplir dans notre vie. Nous voulons que ta volonté se matérialise véritablement dans notre vie, Seigneur. Oh, tu es fidèle, Père. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin pour tous les malades. Nous allons prier. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et le pasteur Ake va déclarer une parole de guérison dans ta vie. Prions ensemble avec le pasteur Ake. Père éternel, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom, car tu as dit que la santé divine est le pain pour tes enfants. Et je déclare, au nom puissant de Jésus, dans la vie de cette personne qui nous suit, je déclare et j'ordonne à tout esprit d'infirmité, à tout démon caché derrière cette douleur, derrière cette maladie, derrière cette infection, je déclare et je t'ordonne, écoute la voix du Saint-Esprit. Ta place n'est pas dans le corps de cette personne. Et je t'ordonne, plie tes bagages et dégage maintenant au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de son corps. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce corps. Et que le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la résurrection te lave, te purifie, te sanctifie du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Reçois la santé divine et j'ordonne, j'envoie en mission un ange de l'Éternel, un chirurgien, un médecin, un généraliste pour t'opérer dans chaque cellule de ton corps, dans chaque os de ton corps, dans chaque organe de ton corps, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Et je déclare, reçois ta guérison par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, merci Seigneur, merci Adonai, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Pendant que le pasteur priait, j'ai cette pensée de voir un enfant dans un berceau, mais l'enfant né malade crée beaucoup de difficultés aujourd'hui à ses parents et c'est une maladie rare. Nous allons prier que le Seigneur guérisse cette personne, cet enfant, et que la joie revienne dans la vie de ses parents. Prions. Seigneur, merci pour cet enfant que tu guéris miraculeusement. Au nom de Jésus. Ses parents sont maintenant limités. Ils n'ont plus de force. Ils sont impuissants devant la situation que vit cet enfant. Nous prions notre Père que tu apportes la guérison. Seigneur, tu as amené cet enfant
Seigneur, à ses parents. Tu leur as confié, tu leur as confié, Seigneur, pour leur donner de la joie, leur donner de l'énergie. C'est toi qui es capable de prendre soin de la guérison, de la croissance des enfants, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un d'autre, un autre enfant, une autre personne dans ce cas, couché, Seigneur, qui n'arrive pas à se mettre debout à cause d'un problème de colonne vertébrale, ou, Seigneur, des jambes qui sont faibles, Père, je déclare qu'il y ait la guérison totale dans leur vie au nom de Jésus. Que, Seigneur, tes anges visitent leur maison, Père éternel, et que la guérison leur soit partagée maintenant au nom puissant de Jésus. Nous savons que tu les guéris, tu leur donnes ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères qui sont à la recherche de travail. Nous allons dire à Dieu de leur donner des emplois et aussi de leur donner l'esprit, les capacités de se créer des emplois, des activités. Prions. Seigneur, ils sont nombreux qui cherchent un emploi pour prendre soin de leur famille, d'eux et de leur famille. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, notre Père, que ta grâce se manifeste, Jésus. Que ta grâce se manifeste, Jésus. Ouvre-leur des portes, Seigneur. Ouvre-leur des portes dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-leur des portes, Seigneur, je t'en supplie. Ouvre-leur des portes, éternel Dieu de grâce. Ouvre-leur des portes, éternel Dieu. Je prie que ta faveur se manifeste pleinement dans leur vie. Ouvre-leur des portes, éternel Dieu de grâce et d'amour. Ouvre-leur des portes, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu grand. Ouvre-leur des portes, notre Père. Oh Jésus, tu es bon. Tu es le Dieu qui libère la vie de tes enfants, qui brise les portes fermées, Seigneur, qui brise les verrous de fer, qui donne ta grâce à tes enfants, donne ta grâce à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur du travail, ouvre l'esprit, donne la possibilité de créer eux-mêmes des emplois, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité, au nom de Jésus. Oui, Père. Amen. Nous allons prier pour l'Église dans le monde. Amen. L'Église a besoin d'énergie. Je vais dire énergie financière, spirituelle pour pouvoir s'étendre. L'Église a besoin encore de soutien financier, matériel. On en a plus que jamais besoin pour que l'Évangile puisse gagner le maximum de personnes. Que le Seigneur donne sa grâce. Prions ensemble. Père Seigneur, fortifie nos églises. C'est ton œuvre. L'Église a le projet divin. Seigneur, nous voulons que tu donnes les moyens aux acteurs que tu as choisis pour ce projet, pour l'exécution de ce projet sur la terre, Seigneur. Ô Père éternel, nous sommes nombreux à des acteurs que tu as choisis, Seigneur, mais qui manquent de moyens pour aller plus loin, Seigneur des Seigneurs. Nous voulons, notre Père, que tu donnes les moyens, Seigneur, à des acteurs, à des gens qui ont eu dans le cœur d'aller dans les villages, loin, Seigneur, pour prêcher ta parole, annoncer ton amour, partager, Seigneur, ô Père éternel. Nous voulons, Seigneur, que tu apportes, que tu ouvres pour toi-même, que tu donnes encore des moyens, Seigneur, pour le salut des âmes, les moyens spirituels, les moyens humains, les moyens financiers, Seigneur, pour que l'évangile puisse s'étendre, pour que le royaume de Dieu, Seigneur, puisse encore engranger de nombreuses personnes dans son sein. Seigneur, que tu redonnes l'identité, Seigneur, perdue à ses frères et à ses sœurs, Seigneur, qui est partout comme des brebis égarées, Seigneur. Le corps de Christ te supplions, dans le monde entier. l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin, Seigneur. L'Église en a besoin, Seigneur. L'Église en a besoin, notre Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main, c'est ton projet, Seigneur. Et les acteurs en ont besoin. Nous allons te demander, Seigneur, les moyens pour pouvoir exécuter, Seigneur, ce projet que tu nous as confié, Seigneur. Ô Père éternel, tu l'as dit, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Suscite des ouvriers, toutes sortes, pour que ton évangile, Seigneur, soit par la puissance de ton esprit, et que ton amour soit connu, et que, Seigneur, ta grâce libère nos frères de toute forme d'emprise diabolique, Père éternel. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des choses que nous ne faisons pas très souvent, mais prions pour que Dieu continue de garder, d'orienter, de bénir ses serviteurs qu'il a choisis. Prions.
Père éternel, Adonai, au nom de Jésus, nous te confions tes serviteurs. Seigneur, c'est toi qui as choisi tes acteurs. Que ta main soit forte dans leur vie. Au nom puissant à la de tête Jésus, de que ton esprit beaucoup, Seigneur, de révèle personnes, de peu de personnes, c'est toi qui les de gloire en gloire. Seigneur, Au nom puissant de Jésus, que les difficultés de la vie ne les éloignent pas de toi, des pensées que tu donnes, Seigneur. Garde-les de toi, garde-les, Seigneur, toi-même, de tout ce qui est tentation, opposition du diable, Seigneur. Nous prions que ta grâce soit dans leur vie, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Tes serviteurs t'implorent et te cherchent. C'est toi seul qui est capable de les garder sains et saufs, de les garder dans ta présence, Seigneur, pour qu'ils soient de bons conducteurs, qu'ils soient de bons leaders, Seigneur, pour ton peuple. Oh, merci, parce que je sais que tu le fais. Tu le fais, tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos nations. Amen. Certaines de nos nations en Afrique ici connaissent des coups d'État, des guerres, du terrorisme. Nous allons dire, Seigneur, sauve nos nations. Prions. Seigneur, nos nations ont besoin de toi. Que ton règne Seigneur, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Sur toutes les nations. Le Mali, que le Burkina, le Niger, le Tchad. Au nom de Seigneur, Jésus. toutes ces nations ont besoin de toi, Père éternel. Regarde les coups d'État. Regarde le terrorisme qui détruit la vie, Seigneur, des assassinats, ça et là. Oh Père, chaque jour, une vie est arrachée, de manipulation. Un père laisse des orphelins et une mère laisse des orphelins. Père éternel, une mère reste veuve. Oh Dieu, nous te supplions. Par ton esprit, Père, par ton esprit, fais grâce à nos nations. La Bible nous dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous t'implorons, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes nos nations, Seigneur. Nos nations sont fatiguées de voir le sang de leurs enfants verser, Seigneur. Les nations, les terres de nos nations sont fatiguées de boire le sang de leurs propres fils. Oh Père, nous te supplions, délivre nos nations de ces guerres, délivre nos nations de ces choses, Père éternel, qui déstabilisent. Oh Père, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Nous prions pour toutes nos autorités dans, Seigneur, les sphères de décision. Père, inspire tes enfants. Toi-même qui les as placés. Chaque autorité établie par Dieu, nous le reconnaissons, nous le croyons, Seigneur. Nous croyons aussi que si tu les as établis, Seigneur, c'est pour accomplir ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, de les accompagner, Seigneur, de garder, Seigneur, ces autorités, et surtout de protéger nos nations. l'Angola, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, sur toute l'Afrique, ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur. Merci Père. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que c'est toi qui bénis cette journée. Voici tes enfants, Seigneur, à tes pieds, attendant une touche de toi, une touche particulière pour aller vaquer à leurs occupations. Recharge leur batterie, donne-leur de l'énergie, Seigneur. Accompagne tes enfants pendant qu'ils sont en train de sortir, Seigneur. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui va se produire devant eux. Mais Seigneur, je sais que tu les gardes. Des accidents de circulation, des accidents de travail, des accidents, Seigneur, de toutes sortes, Père éternel, tu les gardes, des intoxications, Père éternel, des empoisonnements, oh Dieu, étends ta main, notre Dieu, et accompagne tes enfants durant toute cette journée. Je sais que tu le fais, parce que c'est toi, Seigneur, qui leur permet d'être en vie, d'avoir l'énergie qu'il faut pour aller remporter des victoires. Que les ennemis tombent devant eux, parce que ce sont tes enfants qui arrivent, Père, comme des lépreux, difficilement, mais Seigneur, tu fais entendre leur pas, comme des chars de guerre, une armée violente et puissante, Seigneur. Merci de le faire, notre Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, c'est vrai que nous avons prié pour la journée, je voudrais qu'on prie pour un sujet pas truc, je veux dire, il y a des gens qui eux-mêmes ne se font jamais confiance. C'est quand je pensais tout à l'heure, nous allons dire, Seigneur, donne à ces personnes de se faire confiance. Au nom de Jésus. On doit de croire en leur identité que tu leur donnes. Seigneur, merci. Merci Père. Nous ne savons pas pourquoi tu nous inspires quelqu'un là, quelqu'un
un complexe d'infériorité, qui se fait plus jamais confiance parce que a échoué à beaucoup de choses. Mais Seigneur, c'est toi qui es capable de restaurer. Seigneur, notre identité se trouve dans ton amour, dans ton sacrifice, dans ta résurrection, Seigneur. Notre identité, c'est ce que tu fais de nous quand nous venons à toi, Seigneur. Et notre identité ne dépend pas de nos acquis. Oh Père, ces personnes peut-être ne l'ont pas compris. Seigneur, restaure tes enfants. Donne ta grâce, Père, qu'ils reprennent confiance et qu'ils sachent que c'est toi qui les conduisant dans le monde à un projet important pour nos vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous étions avec le pasteur Élie Paulin-Aké. Il nous a exhorté sur la persévérance. Il nous a demandé de continuer à nous attacher au Seigneur et de persévérer parce que quelle que soit la situation, le Seigneur décantera à tout prix. Et à tout prix, il sera là pour nous. Amen. Vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez prier, vous voulez juste donner vos sujets de prière, nos numéros s'affichent. Écrivez votre nom, votre sujet de prière et votre localité. Vous dites par exemple, je viens de Yaoundé, je suis monsieur Firmin et j'ai telle chose, j'ai tel et puis bon, écoutez, vous nous envoyez des sujets. Ne nous dites pas juste bonjour. Bonjour, ce n'est pas un sujet de prière. Nous avons besoin de sujets de prière et de personnes bien nommées pour que nous puissions enregistrer et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de passer du temps devant la parole de Dieu. Passer du temps. Que celui de la loi ne s'éloigne. Prenez ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises parce que tu vas juste appliquer ton cœur à marcher selon ce que tu as lu. Que Dieu te bénisse. Et surtout, n'oublie pas, un enfant de Dieu garde le sourire. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.